J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver en ce dimanche matin, comme tous les dimanches matins maintenant, pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais hyper envie de vous faire un petit book haul des familles, des achats, réceptions, cadeaux que j'ai reçus sur ces derniers mois, donc ça va de février à mai. Parmi ces livres, je ne vais vous présenter que ceux que j'ai reçus sur cette période-là, mais que je n'ai pas encore lus, puisqu'il y en a d'autres que j'ai achetés ou reçus en service presse, mais que j'ai lus directement dans la foulée, et qu'en fait je vous ai déjà présenté, notamment que je vous ai présenté dans mes bilans de lecture, donc je voyais pas forcément l'intérêt de vous les représenter ici. Ou alors, si je les ai lus, c'est des lectures qui datent un petit peu, genre qui sont pas hyper récentes, sur lesquelles j'ai pas parlé ici, par exemple. Petit point, j'espère normalement, si je suis pas trop une quiche, que le son est meilleur cette fois que sur les autres vidéos. J'espère que j'ai réussi à bidouiller quelque chose. J'espère du coup que la qualité sonore est un petit peu mieux et que ça vous agresse moins les oreilles, parce que c'est vrai que le son de mon appareil photo il est un peu éclaté et qu'il était temps que je fasse quelque chose et que je trouve une solution en attendant d'avoir un véritable micro. N'hésitez pas à vous prendre un snack, une boisson, quoi que ce soit, parce que j'ai vraiment pas mal de petites choses à vous présenter et on va commencer sans plus attendre, sinon on y est encore demain. J'aimerais commencer par vous présenter Absolu de Margot Dessen aux éditions Big Bang, qui est sorti en février si je dis pas de bêtises et que j'ai acheté vraiment très peu de temps après sa sortie, tellement il me faisait envie et tellement j'en ai entendu parler beaucoup sur les réseaux, que ce soit sur TikTok ou Instagram, comme quoi c'est vraiment devenu la nouvelle dystopie, hyper stylée, hyper cool, qui a une vibe très labyrinthe je crois, et un peu divergente aussi, et franchement il me parle vraiment beaucoup ce bouquin, j'ai vraiment hâte de le lire et de le découvrir. Je pense que je vais pas trop tarder à le faire sortir de ma pile à lire parce qu'il vraiment il m'appelle beaucoup ce livre et j'ai vu tellement de bons retours dessus que franchement je pense qu'il va me plaire mais à 100%. En février j'ai également acheté Forbidden de Tabitha Suzuma et là c'est aux éditions Définition je crois. Pour le coup c'est une relecture parce que Forbidden c'est un de mes livres préférés de tous les temps que j'avais déjà lu il y a plusieurs années en numérique et j'avais très envie d'avoir une copie physique dans ma bibliothèque. Forbidden c'est un livre qui traite d'un sujet très tabou puisque c'est un drame, un livre dramatique qui traite d'une relation incestueuse en fait tout simplement entre un frère et une sœur. Mais le but dans ce livre là n'est vraiment pas de romantiser la relation, cette relation entre un frère et une sœur. C'est vraiment plus un côté très dramatique, notamment dans la vie d'enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes parce que parents absents ou alors très défaillants. On enchaîne avec le livre qui est certainement le plus gros de toute ma bibliothèque. Il s'agit d'un gros livre de cinéma, donc Harry Potter, des romans à l'écran aux éditions Engin & Mungin. Donc c'est une maison d'édition qui avait fait toute une collection sur les adaptations cinématographiques d'Harry Potter, il y en a vraiment de toutes sortes. Et ça c'est je crois le plus complet de la collection. C'est vraiment plus sur le côté tout ce qui va être les petites anecdotes de tournage, les petites anecdotes concernant l'adaptation, la création des personnages, des décors, des costumes, tout ça c'est un petit peu plus pour traiter du côté très cinéma en fait de Harry Potter. C'est un cadeau de mon ancienne équipe de travail et je les remercie du fond du cœur parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait énormément plaisir. On va passer à mes acquisitions du mois de mars et très honnêtement il y en a beaucoup, ça va être long puisque il y a eu beaucoup de sorties qui m'ont intéressée et en plus de ça c'est le moment où j'étais partie à Dublin et que j'ai largement pété les plombs au niveau des bouquins parce que les librairies là-bas étaient trop alléchantes. On commence avec un relié, il s'agit du Pont des Tempêtes de Daniel Jensen aux éditions Brajlon, qui est magnifique. C'est une édition, je pense que vous l'avez vu passer partout maintenant, qui est vraiment très belle et l'histoire a l'air trop cool. Donc on est sur une romance Tessie, Enemies to Lovers, la jeune fille qui a été élevée toute sa vie pour apprendre à tuer la personne avec qui elle va se marier plus tard. Il y a toute cette tension là, mais au final ils vont se rendre compte qu'ils s'aiment bien, machin. Voilà, c'est toute cette vibe là, toutes ces tropes là, que j'aime beaucoup. J'ai vu énormément d'avis positifs dessus, donc je n'ai pas trop de doute au fait qu'il va me plaire. Le deuxième relié dont j'ai fait l'acquisition au mois de mars, il s'agit de l'édition draconique du Prieuré de l'Oranger de Shannon Messenger aux éditions de Saxus. C'est un livre qui était sorti il y a pas mal d'années déjà, une première fois en relié, puis en paperback, elle est même sortie en poche d'ailleurs, et je ne m'étais jamais trop intéressée au Prieuré de l'Oranger parce que honnêtement la taille du livre me faisait extrêmement peur. Le fait est que par la suite j'ai pas mal de personnes, pas mal de proches, notamment une très bonne amie, qui l'ont lu et qui m'ont dit qu'il était absolument incroyable et qu'il fallait que je le lise parce que clairement il allait énormément me plaire, et j'ai fini par craquer quand De Saxus a annoncé cette nouvelle réédition au moment où le préquel du Prieuré de l'Oranger est sorti. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais pour l'acheter. C'est un des livres qui est prévu en lecture commune pour le Turtles Book Club. On est sur une histoire de fantasy, il y a des dragons, il y a de la magie, il y a une relation saphique aussi il me semble. Quand je vois tous les retours positifs qu'il y a dessus, honnêtement j'ai pas trop de doute quant au fait que ça va être génial. On passe du coup au livre que j'ai acheté quand je suis allée à Dublin. J'en avais acheté 4, c'est principalement des romances ou tout du moins des contemporains. On commence avec Love to Love You de Ali Azar
Hazelwood aux éditions Sphère, donc Ali Hazelwood qui a écrit The Love Hypothesis et Love on the Brain, qui ont été tous les deux traduits d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. C'est donc un recueil de petites nouvelles qu'elle avait écrit et publié au cours de l'été dernier, à savoir Under One Roof, Stuck With You et Below Zero. J'avais très envie de lire ces petites nouvelles, notamment Below Zero, donc je suis assez contente de l'avoir et de l'avoir acheté. En plus de ça, Ali Hazelwood, personnellement The Love Hypothesis c'était une de mes meilleures lectures de 2022, donc j'avais très hâte de lire un autre livre d'elle. Toujours dans le domaine de la romance, je vous présente Set on You de Amy Lee. J'ai aucune idée de comment on prononce le nom de famille de cette autrice, si jamais quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire. Et là il s'agit d'une romance un petit peu dans le milieu du sport et de l'influence, donc je trouve ça trop cool comme idée, comme concept. La très good vibe, en plus de ça il me semble que l'héroïne est une héroïne curvy, donc niveau inclusivité et diversité c'est trop cool. On reste dans la romance avec Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzalez, qui cette fois est une romance saphique, donc FF. Je suis très contente parce que j'aime de plus en plus lire des romances saphiques, on en trouve beaucoup moins que des romances MM. Et là, il s'agit donc de l'histoire de deux filles qui s'allient contre leur ex pour l'humilier à la télé lors d'une télé-réalité type Le Bachelor, puisqu'en fait le mec tout simplement a trompé l'une des deux avec l'autre. En élaborant leur truc, elles finissent par se rapprocher toutes les deux, et franchement le pitch m'intéresse trop. Le côté télé-réalité, Bachelor, Female Rage et rapprochement entre les deux, ça a l'air trop cool. Je pense que je vais pas tarder à le lire d'ailleurs. Et enfin le dernier livre que j'ai acheté au mois de mars, il s'agit de Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. J'avais lu The Seven Husbands of Evelyn Hugo, je vous en ai parlé, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, et j'ai surtout beaucoup aimé le style d'écriture de l'autrice que j'ai trouvé hyper addictif et hyper évasif en fait. Vraiment il m'invitait au voyage, et j'avais du coup très envie de lire un autre livre de cette autrice. J'ai choisi celui-là tout simplement parce qu'il était proposé dans une des librairies de Dublin et qu'il y avait une opération pour un livre acheté, le deuxième était à moins 50%, donc je me suis pas privée. Et puis surtout j'avais vu pas mal de bons retours dessus, je m'étais dit pourquoi pas, il y a une vibe très été, Malibu, il y a du surf. On va passer au livre que j'ai acheté au mois d'avril, il y en a que deux donc ça va aller très vite. Le premier, il s'agit tout simplement du tome 2 de la saga Le Peuple de l'air de Holly Black, donc Le Roi Maléfique, dans sa version collector, avec un joli jaspage bleu métallisé. Je suis contente de l'avoir, j'avais bien aimé le premier tome, moins que ce que je pensais, moins que ce que j'espérais, mais il avait quand même été sympa, et j'ai quand même très envie de savoir un petit peu la suite et voir comment l'univers va être développé. Je suis pas pressée de le lire pour le moment, honnêtement j'ai d'autres lectures qui m'appellent un peu plus que celui-là pour le moment. Deuxième livre du coup que j'ai acheté au mois d'avril, il s'agit de La Chasseuse et l'Alchimiste de Alison Saft aux éditions Big Bang. Pareil, édition absolument magnifique, le jaspage trop beau. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre Margaret qui a perdu sa maman a disparu en fait tout simplement, et qui est déterminée à tout faire pour la retrouver, et elle pense que gagner la grande chasse organisée va lui permettre de ramener sa maman. Sauf que pour cette chasse elle doit s'associer à un alchimiste, et il se trouve que Wes est un apprenti alchimiste qui avait également besoin de la mère de Margaret, donc de l'héroïne, pour pouvoir être sacré alchimiste. Les deux vont donc faire un partenariat pour gagner la grande chasse et chacun atteindre son objectif final. Fantasy, romantasy, très chouette apparemment. C'est une des lectures du Turtles Book Club et également de la Bookinette je crois. On va passer au livre que j'ai reçu et acheté au mois de mai. C'est là où j'en ai le plus tout simplement parce que le mois de mai c'est le mois de mon anniversaire et que mes proches m'ont vraiment beaucoup gâté. J'ai énormément de chance et je les remercie du fond du cœur puisque tous les livres qu'ils m'ont offert m'ont fait extrêmement plaisir et je vais vous présenter tout ça. Je vais commencer par vous présenter deux BD, donc d'un côté Furieuse de Geoffroy Monde et Mathieu Brugna et de l'autre côté Voleuse de Lucy Byron. On va commencer par Furieuse. Furieuse c'est une réécriture des légendes arthuriennes, à savoir le roi Arthur est fainéant et ne fait plus rien, Excalibur, son épée, en a marre et décide de partir avec cette jeune fille pour aller vivre des aventures beaucoup plus cool. Donc il y a un côté très epic fantasy, ça a l'air hyper stylé, les dessins, le style graphique me fait beaucoup rire, me plaît beaucoup, et de ce que j'ai feuilleté un petit peu niveau humour, ça a l'air d'être clairement ma came. Mes deux amies très proches de moi qui m'ont offert me connaissent très bien, et franchement, je pense que ça va vraiment me faire rire. Et je les remercie du fond du cœur, je sais qu'elles vont passer par là. Merci beaucoup pour ce cadeau, il m'a vraiment fait plaisir. La deuxième BD que ces deux mêmes amies très proches et que j'aime de tout mon cœur m'ont offerte, il s'agit de Voleuse de Lucy Byron. Dans cette histoire, on suit deux jeunes filles qui se rapprochent petit à petit, qui s'apprécient beaucoup. Et vient un jour une soirée où elles font vraiment la fête, et le lendemain matin, quand elles se réveillent,
aucun moyen de savoir où elles sont, et surtout elles sont entourées de beaucoup d'objets de luxe dont elles ne savent pas l'origine et qu'est-ce qu'elles font là. Le style graphique a l'air vraiment tout doux, ça a l'air d'être peut-être un peu moins léger, un peu moins humour que Furieuse, mais le côté un peu romance FF encore une fois, me plaît beaucoup. La charte graphique, les couleurs, on est très dans des couleurs pastel, dans les bleus très clairs, dans les beiges, rose saumon, j'aime beaucoup. De la part de ma belle famille, j'ai reçu I Kiss Shara Wheeler de Casey McQuiston aux éditions Lumen. J'aime beaucoup les livres de Casey McQuiston, j'ai adoré Red, White and Royal Blue, donc My Fucking Prince qui a été un vrai coup de cœur. J'ai beaucoup aimé One Last Stop aussi, donc forcément j'avais très envie de découvrir celui-ci, qui a un côté un petit peu la face cachée de Margot, où en gros donc notre héroïne qui s'appelle Chloé est un peu rivale en compétition avec Shara, et un jour où elles se retrouvent toutes les deux dans un ascenseur, Shara embrasse Chloé et s'enfuit, et impossible de savoir où Shara est passée. Elle n'a laissé que 3 petites lettres, une à Chloé, une à son copain et une un peu au bad boy du lycée. Les 3 vont donc essayer de comprendre, mener une enquête pour savoir qu'est-ce qu'il est advenu de Shara, où est-ce qu'elle est, pourquoi elle a disparu, etc. Donc il y a ce côté un peu enquête. J'aime bien le côté un peu mystery et beaucoup de flou autour du personnage de Shara. De ma belle famille toujours, j'ai reçu Nos plus belles années de Clara Hero aux éditions Hachette, qui est un livre qui me faisait tellement envie. Déjà, l'édition, la couverture absolument magnifique, et surtout là où il me faisait envie, c'est que c'est un livre qui traite de la vie étudiante, et c'est un sujet qui me touche beaucoup puisque bon, je ne suis plus étudiante aujourd'hui, mais j'ai pas fini mes études il y a si longtemps que ça, donc je suis un peu dans cet entre-deux où je ne suis plus étudiante, mais je me souviens très bien de la vie étudiante, mais j'ai déjà acquis un peu le recul par rapport à tout ça. Apparemment c'est un roman qui soulève des sujets assez durs, je pense qu'il va beaucoup résonner en moi. Toujours de ma belle famille, et c'est d'ailleurs le dernier livre qu'ils m'ont offert, il s'agit du tome 4 de Percy Jackson de Rick Riordan, donc La bataille du labyrinthe. J'ai pas grand chose à dire dessus, c'est une suite de saga, c'est Percy Jackson, c'est de la réécriture mythologique, ouais, honnêtement c'est un peu valeur sûre, zone de confort, je me fais pas trop de soucis. Et enfin, dernier cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire, il s'agit de la saga L'autre de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Les éditions sont vraiment trop belle. C'est une saga qui m'a été offerte par un de mes meilleurs amis qui, je sais, va passer par là, et je te remercie du fond du cœur. Et il me l'a offert parce que je n'ai jamais lu Bottero, que Bottero c'est un de ses auteurs préférés, et qui s'est dit il était temps que je découvre la plume de cet auteur. Et il a raison. De ce qui m'a piché, L'autre se passe dans le même univers plus ou moins que Ewilan et Elana sans être trop reliés, de sorte que je peux lire L'autre sans avoir lu les autres trilogies et être perdue. Franchement, j'ai hâte de découvrir ça parce que j'ai tellement entendu parler des livres de Bottero qu'il était temps que je m'y mette. C'est même étonnant que je lui sois parlé plus tôt. Je pense que le tome 1 va pas tarder à sortir de ma pile à lire. Petit spoiler alert, je l'ai mis dans ma pile à lire du Ice Cream Summer Challenge. Le premier tome, c'est Le souffle de la hyène. Le deuxième tome, Le maître des tempêtes, et le troisième tome, La 8e porte. On arrive à la fin de ce book haul avec le dernier livre que je vais vous présenter, à savoir la version collector de The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood aux éditions Hauteville. J'ai tellement aimé The Love Hypothesis, ça a été, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais un de mes plus gros coups de cœur de 2022, que du coup, j'avais envie de me prendre la version collector. Je ne l'avais pas en version française, je me suis dit, quitte à me l'acheter en français, autant me faire plaisir avec le collector, qui est très sympa, et voilà, je suis très contente. C'était le petit achat compulsif, mais j'étais très contente de le faire. Et bien voilà, on a fait le tour de mes dernières acquisitions en termes de livres de ces derniers mois. Je pense continuer de faire mes book hauls plus sous forme de saison, donc tous les 3-4 mois, plutôt qu'un par mois, parce que je suis pas une grosse acheteuse de livres, et j'en reçois pas non plus des masses, donc je vois pas l'intérêt de vous faire un book haul par mois si c'est pour présenter 2 ou 3 livres. Je préfère attendre d'en avoir un peu plus et vous faire une vidéo un peu plus conséquente sur le sujet. Si jamais c'est un format qui vous convient, n'hésitez pas à me le dire, et si jamais c'est un format qui vous convient pas, bah on trouvera une autre solution, ou alors les book hauls plus petits, je continuerai de les faire sur TikTok et Instagram, peu importe. D'ailleurs, si vous avez lu ou acheté un de ces livres-là, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires également, qu'on en parle ensemble, ça me ferait très plaisir, j'aime beaucoup discuter et échanger les avis sur les livres qu'on achète, qu'on a lus et tout. Si vous voulez me soutenir et me suivre, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour être tenu informé des prochaines sorties, généralement c'est tous les dimanches aux alentours de 10h30. Je suis aussi sur TikTok et Instagram, si vous voulez aller jeter un œil par là-bas, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez me soutenir aussi un petit peu niveau référencement et tout sur YouTube, bah vous pouvez liker la vidéo et laisser un petit commentaire, que ce soit pour me laisser un petit mot, ou si vous préférez juste vous manifester sans trop parler, vous pouvez me mettre un petit emoji pile à lire, ce sera cool. Puis ça convient bien avec l'état de ma pile à lire actuelle. Sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite de belles lectures, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.